bonjour. J'espère que vous m'entendez bien. Ok, parfait. Ben, déjà, je vais vous demander dans un premier temps, est-ce que vous êtes correct avec le fait d'être filmé? Qu'on prenne des photos, tout le monde est correct? Ok, parfait. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui pour un moment important dans l'évolution du territoire de la MRC de Bécancour. Je vais remercier toutes les personnes qui sont présentes ici. Le préfet de la MRC de Bécancour, Monsieur Mario Lyonnais, le directeur général de la MRC de Bécancour, Monsieur Vincent Marcoux, la directrice du service de l'aménagement, Madame Julie Dumont, la représentante du milieu municipal, Madame Sophie Millette, Mesdames et Messieurs représentants du Conseil des maires, Pascal Blodin, maire de la ville de Bécancour, Ginette Thésée, mairesse de Sainte-Marie de Blanfort, Fanny Boisvert de Saint-Silver, directeurs et directrices des municipalités, partenaires impliqués dans la réalisation de la révision du schéma d'aménagement et du plan climat, les employés du MRC de Bécancour qui sont ici présents avec nous aujourd'hui, distingués invités, bienvenue au lancement de deux projets majeurs pour la MRC de Bécancour pour les 3 prochaines années, la révision du schéma d'aménagement et le plan du climat. Votre présence témoigne de l'importance que nous accordons collectivement à la planification du territoire et à l'action climatique. Je me présente, Fabienne Anani, agente en communication pour la MRC de Bécancour. Je vais agir à titre de maître de cérémonie en ce jour. Nous aurons aujourd'hui l'occasion d'entendre les perspectives des élus, de l'administration et du milieu municipal sur ces projets ambitieux. Pour nous parler de la vision politique derrière ces deux projets structurants, j'invite maintenant Monsieur Mario Lyonnais, préfet de la MRC de Bécancour, sous vos ovations s'il vous plaît. Merci Fabienne. Bonjour à tous. Bon matin. Fabienne, c'était à sa deuxième journée. Et elle a appris ce matin qu'elle devait remplacer Isabelle parce qu'Isabelle a eu un contretemps. Là. Exactement, oui, c'est plus. Exactement. Et le temps va tellement vite. On était tout à l'heure en rencontre, puis j'étais avec Vincent. Puis dans ma tête, c'était à 10h30. Je sais qu'on avait comme une demi-heure de lousse, mais on était à moins une. Puis on dit. Puis là, ils m'ont averti, Mme Dumont et M. Marcoux m'ont averti de ne pas changer mon texte parce que j'allais les mêler. Parce que vous me connaissez, ceux qui viennent aux conférences de presse que je parle, c'est rare que je suis les textes. Très, très, très rare. Mais là, je vais me permettre de le lire, puis je vais faire une petite approche. Le plan climat, le schéma d'aménagement révisé, c'est deux projets que la MRC va déposer, qu'on a déposé, qu'on a reçu. C'est des orientations gouvernementales. Je vais faire attention, parce que je vous en laisse un petit peu. On se demande un plan climat, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? GES, on va voir les GES, l'inventaire de GES et tout et tout. Tu sais, on peut parler de notre MRC qui est grande. On parle de Bécancour jusqu'à Sainte-Françoise, Sainte-Marie, je pourrais nommer toutes les municipalités. On a le parc industriel, un des plus gros parcs industriels au Canada avec, oui, des GES, il y en a. Mais je viens du milieu agricole, oui, on en a aussi. Comment on fait pour faire une ligne? Comment on fait pour travailler? On ne changera pas le monde, on ne changera pas les climats en un an ici. Mais on va faire quelque chose qui va faire une différence pour nous autres, pour nos enfants et nos petits-enfants. Je pense qu'il faut commencer là. Puis le climat, c'est le même, je le vois, moi, ici à MRC de Bécancour. Avec tous les organismes, avec nos municipalités, avec nos directions générales, avec les maires, avec les élus, puis les organismes et tous les gens. Faire une différence. Puis, je donne un exemple. Souvent, je donne cet exemple-là. Chez nous, dans la rivière, chez nous, on pêche encore la truite mouchetée. Parce qu'on fait une différence dans notre milieu. Pas une grosse différence, mais une petite différence qui permet que mon père a pêché, mon grand-père a pêché la truite et mes petits-enfants pêchent la truite. On a fait une différence dans nos milieux agricoles, on a gardé des bandes riveraines, on a fait une protection. Mais le plan climat, c'est la même chose. Les GES, comment on fait pour les diminuer? On vous dit, là, puis je répète, on ne changera pas le monde, mais on va l'améliorer tranquillement, une goutte à la fois pour l'eau. Mais l'air, c'est la même chose avec une respiration qu'on va changer tranquillement. Bon, on va faire une différence. C'est de même que je vois le plan climat dans les MRC de Bécancour. Puis je veux pas que ça soit un fardeau pour nos élus, pour un fardeau pour nos directions générales, puis un fardeau pour tout le monde. Je veux que ça soit un plan
qui va se travailler avec les gens, qui va se développer avec les gens, que tout le monde va être gagnant. C'est de même que je vois le plan climat chez nous. J'ai complètement sorti, j'espère que je n'ai pas trop rentré dans vos textes. C'est de même que je le vois ici. C'est de travailler ensemble, travailler avec notre monde, comment on peut faire une différence, puis passer ce message-là, qu'on ne vient pas changer la Terre, mais on vient changer une respiration à la fois, un projet à la fois, puis on y va tranquillement, puis on travaille avec notre base. C'est de même qu'on va faire une différence chez nous. Puis chez moi d'aménagement, on l'a revisé il n'y a pas tellement longtemps, mais le gouvernement nous oblige à le mettre à jour avec les nouvelles orientations gouvernementales. Je pense que ça va être une bonne chose de travailler, puis se mettre à jour avec tout ce qui s'en vient. Puis on va voir, puis notre plan climat va aussi avoir une différence dans notre schéma d'aménagement. C'est beaucoup de travail. On a engagé du personnel chez nous pour le faire à la MRC. Puis je répète, nos directions générales qui sont ici, il y en a quelques-unes qui sont ici aujourd'hui, bien, ils vont voir que c'est un petit peu d'ouvrage encore, mais on va faire une différence dans notre schéma d'aménagement aussi. Fait que tout ça pour vous dire merci d'être là ce matin. Merci de passer le message que ce plan climat-là et ce schéma d'aménagement-là, on va le faire ensemble, puis on va le faire graduellement, puis on va faire une différence pour le futur. Merci encore de votre présence et au plaisir de se revoir bientôt. Alors, merci Monsieur Mario pour ces perspectives prometteuses. Afin de mettre en contexte le processus administratif et les perspectives stratégiques de cette démarche, j'accueille Monsieur Vincent Marcourt, directeur de la MRC de Bécancour. Merci Fabienne. Donc Mario, j'ai juste 2 paragraphes enlevés avec ta mobilisation. Donc moi aussi, on m'a dit de ne pas sortir du texte, donc je vais commencer. Processus administratif. Non, je ne mettrai pas ça plate comme ça. Mais aujourd'hui, le lancement des 2 projets du schéma et du plan climat, c'est des grands dossiers. Il faut savoir que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc ça va prendre quand même des années parce que pour nous, c'est important qu'on veut concerter l'ensemble des partenaires, l'ensemble des DG, l'ensemble des municipalités. Donc, c'est vraiment un exercice qui est collectif. Donc, après avoir fait le schéma d'aménagement puis le plan climat, on va avoir une vision d'ensemble de notre territoire pour être en mesure de mieux agir dans nos plans d'action, dans notre planification stratégique. Donc, ces deux projets-là vont s'intégrer mutuellement ensemble pour mieux comprendre et de mieux agir. Et c'est important que vous l'entendez, la MRC de Bécancour veut mieux agir, mieux intervenir. Donc, le cadre, l'achèvement d'aménagement, lui, ça devient un cadre de référence pour les municipalités, tandis que le plan climat, ça va être une feuille de route pour la diminution des GES. Donc, vous voyez toute l'importance que ça en est. Ce n'est pas à la légère et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en même temps que je vous en parle, je vous invite les partenaires à être présents. Vous allez être conviés régulièrement. La MRC, on fonctionne de type collaboratif en partenariat avec le réseau. Donc, pour nous, c'est important que vous répondiez à l'appel parce qu'après, il va y avoir une mise en œuvre aussi. Puis, je veux que vous preniez part à cette mise en œuvre-là et qu'on décide ensemble des actions. Donc, merci beaucoup tout le monde, les partenaires, les élus, les DG, les employés de la MRC. Merci d'être là. C'est un projet d'envergure et que je souhaite qu'on fasse ensemble. Et aussi, petite publicité de communication, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, sur le Facebook et à la MRC. On va faire des suivis sur notre site web où on est rendu le projet et on va essayer continuellement de vous tenir informés parce qu'on veut que la population, on veut que les partenaires demeurent toujours au courant de cette belle grande démarche-là. Merci beaucoup tout le monde. Oh, Parfait. Entrons maintenant au cœur du contenu. Pour présenter les projets plus en détail de la révision du schéma d'aménagement, j'invite Madame Julie Dumont, directrice du service de l'aménagement. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci, Fabienne. En fait, j'ai fait une petite blague à Fabienne hier après-midi en lui disant que c'était elle, la maître de cérémonie. Puis ma blague est tournée, peut-être pas au cauchemar, mais à la réalité ce matin à 10h moins 5, donc je m'en excuse.
Merci Mario et Vincent, parce qu'il me reste un paragraphe, en fait. Je vais essayer de ne pas me répéter. Mais bonjour tout le monde, je suis très contente de vous voir ici ce matin. Deux grands chantiers qui me tiennent à cœur, donc de voir autant de monde dans la salle, là, j'apprécie vraiment votre présence. Oui, la révision du schéma d'aménagement, ça va être un grand chantier. Ça va être ambitieux comme chantier pour les prochaines années. C'est un outil, hein, c'est notre outil de planification à la MRC, le schéma d'aménagement, qui ensuite est traduit dans vos règlements d'urbanisme dans les municipalités locales. Donc, c'est la pierre angulaire de la planification du territoire pour la MRC de Bécancour. On encadre les milieux de vie. C'est sur quoi on va travailler dans les prochaines années là, avec la révision du schéma. Il faut savoir que le schéma touche une multitude de thématiques. Donc, on parle d'aménagement durable du territoire pour concilier développement et protection de nos ressources. Évidemment, la gestion des milieux naturels, on a adopté notre PRMHH en juillet dernier, et la protection des terres agricoles afin de préserver nos ressources, la valeur écologique et économique de nos milieux. On touche aussi à l'organisation des infrastructures, la mobilité, le transport, pour soutenir la mobilité durable dans les prochaines années, la développer aussi, mais également assurer la sécurité de nos usagers de la route, là, sur nos routes, nos autoroutes. On parle d'habitation, évidemment, de développement économique en tenant compte de nos besoins, mais aussi de ce qui s'est passé dans les dernières années là, pour se projeter dans l'avenir. Et on va tenir compte des enjeux liés au changement climatique. Le plan climat va s'intégrer au schéma d'aménagement aussi pour assurer une cohérence, puis qu'on s'assure que toutes nos grandes thématiques tiennent compte des enjeux liés au changement climatique dans les prochaines années. Vincent le dit tantôt, c'est un chantier collectif, d'où la raison de votre présence ce matin. Ce qu'on souhaite, c'est qu'elle reflète les aspirations de toute la communauté, qu'elle tienne en compte aussi des grands défis qui s'offrent à nous dans les prochaines années, les opportunités, qu'on puisse les saisir. Évidemment, on veut que la participation publique, moi je parle du schéma là, ce matin, soit au cœur de la réalisation de la révision. On l'a fait avec le plan régional des milieux humides et hydriques. Je pense que ça a été une collaboration efficace, intéressante avec tous les partenaires. Donc, c'est ce qu'on veut reproduire. Mais on veut également impliquer le citoyen. Souvent, le citoyen ne sait pas nécessairement le rôle de la MRC, le rôle du schéma d'aménagement dans nos communautés. Qu'est-ce que ça mange en hiver, un schéma? Donc, on souhaite vraiment intégrer le citoyen, tenir en compte de ses préoccupations, les solutions qu'il peut apporter aussi, parce que c'est pas juste de faire état des enjeux, mais il faut être capable ensuite de mentionner des solutions, puis de les apporter aussi là, aux élus. Donc, ce qu'on souhaite, c'est recueillir les idées de tout le monde, les préoccupations, pour bâtir un territoire qui va être plus résilient, qui va être aussi plus inclusif et plus durable. Pour donner la parole à la population, on a préparé déjà un calendrier d'activités participatives. Ça va commencer ce vendredi avec une série de 3 consultations sous forme pop-up. On va se déplacer dans 3 épiceries du territoire avec des élus, avec une consultante aussi en participation publique pour aller à la rencontre des citoyens. Donc, vraiment, tenir compte de leurs enjeux, de leurs préoccupations. On veut les entendre. On veut les entendre aussi, c'est quoi votre vision du territoire pour les prochaines années? Quelles sont les valeurs que vous souhaitez qui soient portées par les élus qui vous représentent là, au Conseil des maires de la MRC? Ensuite, il y aura des sondages en ligne qui seront diffusés et également un mur à idées pour les citoyens, pour s'assurer aussi que ce n'est pas tout le monde qui a le temps, qui a la disponibilité nécessairement de venir à toutes les consultations, toutes les rencontres. Donc, on a une plateforme qui va être mise en ligne pour des sondages. Donc, selon les disponibilités des citoyens, bien, ils pourront eux aussi faire leur part et collaborer là, à la révision du schéma d'aménagement. Le schéma, ce n'est pas juste un document technique. Ça se veut un outil qui est une vision pour l'avenir. Donc, pour ma part, et même toute l'équipe, là, parce qu'on est prêt, on a commencé à y travailler. On est très heureux de collaborer avec vous. Merci de votre présence ce matin. Vous pourrez prendre aussi un petit signet sur la table. C'est un signet pour le schéma d'aménagement. Il réfère en fait à la page du site Internet. Donc, vous allez pouvoir suivre, entre autres, des vidéos qui ont été faites par les ministères sur les nouvelles orientations gouvernementales. Vous allez voir l'échéancier, un peu les différentes étapes, les résultats. Et ça va mener aussi au sondage en ligne, là, donc sur la plateforme Cocorico là, dans les prochaines semaines. Donc, restez à l'affût, comme disait Vincent, aussi de nos médias sociaux, parce qu'on va vous partager l'avancement du projet tout au long des 3 prochaines années. Merci. Pour terminer, nous entendrons un point de vue du milieu municipal pour le projet du plan climat, avec Madame Sophie Millette, représentante du milieu municipal et directrice générale de la municipalité de Sainte-Marie de Blanfort. Sous vos ovations. Merci Fabienne. Merci Mario. Merci Vincent. Merci Julie. C'est une première pour moi, donc je vais m'en tenir à mon texte. Bonjour à toutes et à tous. Un lancement du plan climat,
de la MRC de Bécancour marque un moment clé pour nos municipalités. Ce plan est bien plus qu'une obligation, c'est une occasion de bâtir un avenir résilient et durable à la hauteur de nos ambitions collectives. Nous avons adopté des objectifs ambitieux qui guideront nos actions. En matière d'adaptation, nous voulons renforcer la gouvernance locale en intégrant les enjeux climatiques dans notre planification et en mobilisant tous les acteurs du territoire. Protéger la population, surtout les groupes les plus vulnérables, face aux aléas climatiques. Persévérer et restaurer les milieux naturels, essentiels pour maintenir les services écosystémiques. Assurer la continuité des services essentiels en adaptant nos infrastructures critiques. En évaluer les vulnérabilités et mettre en œuvre des mesures concrètes et adaptées à notre réalité locale. Du côté de l'atténuation, notre objectif est clair, réduire les émissions de GES, accélérer les transitions énergétiques et soutenir un développement local résilient et décarboné. Ce projet s'appuie, lui aussi, sur la planification citoyenne. Un premier sondage en ligne a été permis de recueillir les préoccupations et les idées de la population. Et d'autres activités de consultation viendront approfondir la réflexion au fil des prochains mois. Nous voulons que ce plan soit le reflet de notre territoire et de ses réalités portées par les municipalités, les citoyens et les partenaires locaux. Ces orientations appellent à l'action dès maintenant dans chaque municipalité. Ensemble, nous avons le pouvoir de transformer ces objectifs en projets concrets et qui protégeront nos citoyens et notre environnement. Le plan climat est notre feuille de route collective pour agir avec détermination et solidarité. Merci à tous et à toutes de contribuer à ce mouvement. Alors, merci à tous. Au nom de toute l'équipe de la MRC de Bécancour, merci encore de votre présence et de votre engagement. Ensemble, nous façonnons le territoire de demain. Nous vous invitons à profiter du moment suivant pour échanger avec les membres de l'équipe ou pour poser vos questions.
Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.